Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Travailleurs nord-coréens infiltrés dans la crypto. Les États-Unis sévissent face à cette nouvelle menace. Moins de hacks, plus de travailleurs infiltrés? La Corée du Nord semble avoir changé de stratégie pour dérober des crypto-monnaies aux entreprises américaines. Face à cela, les autorités des États-Unis ont commencé à sévir. Zoom sur cette nouvelle méthodologie, qui est particulièrement sophistiquée. La Corée du Nord utiliserait désormais des travailleurs infiltrés. Il y a une semaine, on apprenait que des agents nord-coréens avaient infiltré de multiples entreprises américaines afin de dérober des crypto-monnaies. L'arnaque au long cours se distinguait par son ampleur. Les faux travailleurs avaient été présents pendant plusieurs années dans la société visée. S'il est établi depuis longtemps que la Corée du Nord procède à des hacks de sociétés crypto pour alimenter son programme d'armement, il semblerait que le pays soit en train de changer de stratégie pour une technique plus difficile à déceler. Selon la firme d'analyse TRM Labs, la Corée du Nord déploierait désormais une armée de travailleurs infiltrés qui masquent leur origine pour s'implanter discrètement dans les entreprises des États-Unis. Une méthode de plus en plus utilisée par la Corée du Nord pour générer des revenus, le déploiement de milliers de travailleurs informatiques qualifiés intégrés dans des entreprises technologiques et de crypto-monnaies à travers le monde. Il est difficile à ce stade d'évaluer les montants en jeu. On sait cependant que les 4 hommes inculpés récemment avaient à eux seuls dérobé plusieurs centaines de milliers de dollars en crypto-monnaie. Le Trésor américain sanctionne un des dirigeants de ces opérations. Face à cette menace croissante, le gouvernement des États-Unis a commencé à réagir. Le Trésor américain annonce cette semaine qu'une opération a eu lieu pour sanctionner un acteur impliqué dans le déploiement d'agents nord-coréens. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département du Trésor des États-Unis, a sanctionné Song Kum-hyok, un cyberacteur malveillant associé au groupe de pirates informatiques Indariel, rattaché au Bureau général de reconnaissance de la République populaire démocratique de Corée. L'homme sanctionné permettait aux agents nord-coréens d'obtenir de fausses identités, elles-mêmes empruntées de manière illicite à des citoyens américains. Il ne s'agit cependant que d'une opération face à des milliers d'autres acteurs. Selon TRM Labs, les agents nord-coréens résideraient principalement en Chine et en Russie. Ils travailleraient de manière normale dans les entreprises pendant plusieurs mois en endormant les soupçons. Les applications et logiciels développés par des informaticiens nord-coréens couvrent un large éventail de domaines et de secteurs, notamment les affaires, la santé et le bien-être, les réseaux sociaux, le sport, le divertissement et le mode de vie. Moins visibles que les hacks, ces nouvelles méthodes semblent donc au cœur de la nouvelle stratégie nord-coréenne qui a trouvé dans le secteur des crypto-monnaies une manne financière. Source: TRM Labs. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.